Mark Zuckerberg. Est-ce qu'il déteste les agents immobiliers? Les publicités Facebook sont réputées pour la faible qualité des prospects qu'elles génèrent. Les coûts publicitaires ne font qu'augmenter et leur service client est pratiquement inexistant. Ils interdisent également les agents immobiliers sans raison apparente. Il y a des raisons pour tout ça et à premier regard, il peut paraître que Zuckerberg essaye d'enlever les agents immobiliers de la plateforme. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a plus à l'histoire? On va parcourir la liste et analyser s'il y a quelque chose contre les produits immobiliers. Commençons avec la qualité des leads. On connaît tous quelqu'un qui a déjà dit quelque chose comme les publicités Facebook ne marchent pas, soit à cause des leads pas qualifiés, qui ont des attentes irréalistes, qui sont juste curieuses pour savoir la valeur de leurs biens ou qui donnent des délais de vente de plus d'1 an. Beaucoup de personnes vont argumenter que c'est parce que les publicités sur Facebook sont basées sur de l'intérêt qui est généré et pas par la propre volonté de vendre, comme chez Google Ads. J'ai déjà expliqué la différence entre les deux dans une vidéo précédente, mais la différence de la qualité des leads entre les deux plateformes vient du fait que sur Google, vous devez avoir un tunnel de vente et sur Facebook, les gens utilisent souvent des formulaires sur Facebook qui sont automatiquement remplis avec des informations des prospects. En général, on a des leads de moindre qualité sur Facebook, sauf si vous utilisez un tunnel de vente. Bien sûr, des leads sur Google peuvent être de meilleure qualité qu'avec Facebook en utilisant un tunnel de vente, mais la différence est marginale. Une manière plus simple d'augmenter la qualité des leads sur Facebook, même avec des formulaires remplis automatiquement, c'est en ajoutant des questions en plus pour qu'ils puissent répondre manuellement. De cette manière, juste les vendeurs plus sérieux vont répondre à des questions comme dans combien de temps est-ce que vous voulez vendre, est-ce que vous travaillez déjà avec un agent ou quelle est la motivation de vente. Le reste des leads ne vont pas aller au bout car ils n'ont pas un vrai projet derrière. Et c'est ok. Sur Google, les gens doivent cliquer sur leur publicité, charger la page, taper les informations manuellement, email, nom, téléphone, et ensuite répondre à des questions. C'est vraiment pourquoi la qualité des leads sur Google semble être meilleure. Jusqu'à maintenant, c'est 0 point pour Zuckerberg essaye d'enlever les agents de Facebook et 1 point pour il y a plus à l'histoire. Mais on a encore 2 points à aborder. Passons au support client. Le support client de Facebook Ads est pratiquement pas existant. Déjà, juste par la complexité, si vous arrivez à trouver à qui contacter, c'est très bien. Sinon, ils ne donnent pas beaucoup d'informations et ils vous font juste perdre notre temps. Ils n'aident pas non plus à comprendre les règles de Facebook qui sont cachées dans une page avec des titres et des courtes descriptions de leurs règles. Donc, tu ne sais pas comment éviter de se faire rejeter ces publicités, sauf si tu connais quelqu'un plus haut placé et tu arrives à les contacter. Par exemple, récemment, quand je configurais les premières publicités à lancer pour un de mes clients, on a eu toutes les publicités rejetées, sans aucune raison fournie. Ensuite, en parlant avec une connaissance sur Facebook, on a remarqué que c'était le robot automatique de contrôle des publicités qui rejette une grande partie des nouveaux comptes publicitaires essayant de lancer des ads. Bref, en parlant avec lui, on a réussi à résoudre. Maintenant, c'est important de savoir que Mark Zuckerberg gère une des plus grandes boîtes au monde. Et pour avoir du succès, il doit être impitoyable. Il doit avoir du support client, mais 80% de son revenu vient des 20% de ses clients. C'est pour cela que certains de leurs clients ont accès à des personnes plus haut placées, car on paye le plus à Facebook. Tandis que les 80% des clients, ceci inclut les agents immobiliers, ces clients sont ceux qui ont le plus besoin de leur support, mais qui payent le moins à Facebook. Encore une fois, la règle 80-20. Résultat, les agents immobiliers perdent. Et ceci est un point dans le placard pour Zuckerberg essayer d'enlever les agents immobiliers de Facebook et 1 point pour il y a plus à l'histoire. Maintenant, pour casser l'égalité, les coûts publicitaires de Facebook ont augmenté considérablement. Mais pourquoi? 2 raisons. La première raison, c'est comment le système publicitaire de Facebook fonctionne. C'est justement avec des enchères. Ce qui signifie, c'est que la technologie de Facebook va faire des calculs pour déterminer, premièrement, à qui montrer les publicités et le meilleur moment pour le faire. Et deuxièmement, quelle publicité est plus susceptible de transformer l'utilisateur dans l'objectif défini, ici en lead. Donc, trouver l'utilisateur idéal et le meilleur moment se fait avec un nombre impressionnant de données. Et pour déterminer la meilleure publicité à montrer, se fait avec plusieurs variables comme les dépenses précédentes, l'histoire des dépenses qui détermine justement la qualité du client de Facebook, la stratégie d'enchère et l'offre maximale. Donc, plus grande l'offre, le plus de probabilité de gagner l'enchère. Les données, clic, lead dans le compte publicitaire pour montrer la publicité à la bonne personne au bon moment. Et le sentiment des utilisateurs en regardant la publicité. Donc, le plus positif, le mieux. Ça va bien sûr beaucoup plus loin que ça, mais sans travailler sur Facebook, on ne peut pas vraiment savoir quelles sont les variables. Deuxième raison, comme de plus en plus de grands business font partie des stratégies de marketing digital,
Ils prennent une très grande surface digitale. Encore une fois, la règle des 80-20. Et en plus de ça, de plus en plus de business à petite taille, donc des agents immobiliers, les business locaux, ils tournent aussi des ads. C'est simplement l'offre et la demande qui fait monter les prix des publicités. Quand on combine des grandes entreprises investissant des sommes énormes sur Facebook Ads et des équipes de personnes à faire des publicités avec un nombre croissant de business locaux, les deux en compétition pour le même espace publicitaire, le coût publicitaire il augmente. C'est 2 points pour il y a plus à l'histoire. Donc, est-ce que Mark Zuckerberg déteste les agents immobiliers? Alors, il ne donne pas des leads de mauvaise qualité, volontairement. La qualité est plutôt déterminée par l'utilisation des tunnels de vente, avec l'entrée des infos manuellement et des questions supplémentaires sur les formulaires Facebook. Par contre, son support client est terrible. L'interface est très complexe à utiliser, surtout pour les gens moins techniques. Et Zuckerberg choisit plutôt les 20% des clients qui vont ramener les 80% de l'argent. Donc on peut dire qu'il ne veut pas vraiment savoir des agents immobiliers, mais je ne veux pas dire qu'il les déteste. Ils sont juste un segment de ses clients qui ne sont pas bien traités. Le fonctionnement des enchères sur Facebook donne plus de chances aux grandes entreprises qui investissent le plus, et du coup les business à petite taille comme les agents immobiliers, ils auront moins de chances de réussir. Donc non, Mark Zuckerberg ne déteste pas les agents immobiliers, il ne les favorise pas, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas gagner beaucoup d'argent avec les publicités sur Facebook. Moi en tant que petit business, je pense toujours que les publicités Facebook sont excellentes, et mon business entier consiste à diffuser des publicités sur Facebook pour les agents immobiliers. Mes clients ils sont très contents avec la qualité des leads et si vous y mettez, vous pouvez devenir l'un des plus grands acteurs. C'est ce que je fais.